Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais vous livrer le club le plus armé selon moi sur les 4 lignes du terrain, donc gardien, défense, milieu et attaque. Pour chaque poste, j'aurais pu mettre encore d'autres équipes qui méritaient, mais j'ai fait des choix par rapport à ma sensibilité, ce que je voulais mettre dans la vidéo et sur leur niveau récemment. À noter que je me suis autorisé un joker, donc il y aura un poste où je parlerai de 2 clubs à la fois, et que je me suis interdit de choisir 2 fois le même club. Bref, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et c'est parti. Pas de surprise pour le poste de gardien de but, c'est sûrement le poste où il y a le moins de doute dans ma tête. Évidemment, ça sonne comme une évidence, donc le Real Madrid a Thibaut Courtois en numéro 1 et André Vlonin en doublure. Thibaut Courtois, c'est le meilleur gardien au monde depuis quelques années déjà pour moi. Il est exceptionnel sur sa ligne, il a une capacité à se détendre vite et loin, c'est super impressionnant et c'est aussi dû à sa longue taille. Il est capable de faire tout type d'arrêt, ce mec. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, le ballon ne rentre jamais. La campagne de LDC en 2021-2022 qu'il nous a fait, c'est phénoménal. Avec Benzema, ça a été lui l'élément indispensable à la victoire finale. Son arrêt sur la frappe d'Azpilicueta face à Chelsea, son match contre le Shakhtar et sa performance en finale contre Mohamed Salah et Sané face à Liverpool, c'est wow. Sa blessure sur toute l'année dernière, qu'il a éloigné un dans des terrains, on pouvait l'arrêter, mais quand il est revenu, on s'est tous rendu compte que son niveau était le même que celui d'avant. Et en plus, pour son retour, les 5 premiers matchs, il s'était pris aucun but. Cette longue blessure de Courtois, donc l'année dernière, a d'abord inquiété beaucoup de fans et le club a sauté sur l'occasion Kepa, qui était censé remplacer le Belge durant toute son absence. Mais Lounine, la doublure habituelle, en a décidé autrement, car il a éteint totalement la concurrence avec Kepa contre toute attente et il a fait une saison digne de ce bon vieux Courtois justement. Pareil, quasiment infranchissable, qu'importe la frappe que tu fais, il te trouve le moyen de la repousser. Sans Lounine l'année dernière, je pense que ça aurait été très différent et ça les supporters madrilènes le savent et l'oublieront jamais car c'est un élément majeur de la 15e Ligue des Champions remportée par le club. Il y a ces matchs face à Leipzig en 8e et Manchester City en demi-finale où il est héroïque. Maintenant il a beaucoup moins de temps de jeu et c'est logique mais c'est dommage, donc j'aimerais le voir dans un top club titulaire pour voir ce que ça donnerait. C'est fou d'avoir 2 gardiens de ce niveau dans ton club et ils en ont totalement profité la saison passée. Mention honorable à Manchester City avec Ederson et Ortega, ainsi qu'à Liverpool avec Alisson et Kelleher. Mais Lounine, Courtois, tu peux pas faire mieux. C'est pour le poste de défenseur que je mets mon joker, car pour moi à l'heure actuelle il y a 2 clubs qui ressortent le plus. On va commencer avec Manchester City. On a Ruben Dias, Manuel Akanji, John Stones, Nathan Ake, Josko Gvardiol, Kyle Walker et Rico Lewis. On voit déjà qu'il y a 5 défenseurs centraux, c'est la nouvelle mode que Pep Guardiola a instaurée dans le football moderne. Les 5 sont plus ou moins excellents défensivement avec une qualité technique impressionnante pour chaque, ce qui permet que le jeu de Guardiola se déroule bien. On connaît la grande importance qu'ils ont dans son système et l'importance d'avoir des relanceurs très propres. Ruben Dias, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde depuis 2021 et son explosion dans le football européen, très autoritaire, très bon en tacle. Il n'hésite pas à jeter pour contrer des tirs et il a une arme et une mentalité remarquable. On connaît les grands travaux de Pep qui est capable de transformer un joueur. C'était le cas d'abord avec Akanji qui a été en grande difficulté à Dortmund pour sa dernière saison là-bas. Depuis qu'il est arrivé, c'est plus du tout le même homme. Gvardiol au top défensivement et offensivement, il fait des actions de vrai attaquant. Il est déjà à 7 buts en un peu plus d'1 an. Stones, on sait ce qu'il est capable de faire et au niveau qu'il est capable d'afficher, on l'a vu sur la saison du triplé, excellent au milieu de terrain alors que c'est pas du tout son poste de base. Ça veut quand même dire certaines choses. Nathan Ake, il peut aussi faire de vrais travaux, il est très bon défensivement, régulier, bref, irréprochable. À 19 ans, Rico Lewis prend de plus en plus d'importance. Quand il joue, c'est lui qui vient former le 4e milieu de terrain. Il a totalement les qualités avec ballon pour et c'est parfois impressionnant la sûreté avec laquelle il joue. Il est vraiment complet et quand faut faire ça le boulot, il est aussi présent. Le seul bémol, c'est Kyle Walker qui en ce début de saison en difficulté et son match face à Bournemouth, il est catastrophique. Donc cette défense de Manchester City est composée de beaucoup de joueurs qui sont très intéressants à suivre et qui permettent à leur club d'être aussi solide sans ballon et fiable avec. Le deuxième club que j'ai choisi, c'est Arsenal. C'est un peu le même cas de figure avec essentiellement des défenseurs centraux de métier. On y retrouve Gabriel, Kivior, Saliba, Zinchenko, Tomiyasu, Timber, Tierney et Calafiori. Commençons par le plus évident, c'est cette charnière centrale Saliba et Gabriel qui est juste une des meilleures européennes, si ce n'est la meilleure depuis un peu plus de 2 ans. Et le retour d'Arsenal au très haut niveau. On a de la chance, William est français, on va encore pouvoir compter sur lui pendant longtemps. Son passage à Marseille était vraiment prometteur, mais quand il est revenu de prêt, il a pris la responsabilité et le risque de rester. Et ça a payé car il a écrasé la concurrence pour très vite s'imposer. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux en première ligue et dans le football, la régularité qu'il a, jamais fatigué même s'il joue tout le temps. La saison dernière, il a quand même joué les 38 matchs de première ligue en entier. Sans lui, la différence est criante. On l'a vu sur la saison 2022-2023 et les Gunners lâchent le titre pile quand il se blesse. Au niveau du profil et des qualités, vous vous en doutez que pour le style de jeu, c'est similaire à ceux de Guardiola. Donc pour Saliba, c'est un défenseur très autoritaire, avec une force physique qu'on soupçonne pas au premier abord, mais très peu de joueurs ont réussi à le bouger au duel physique. Le dribbler, c'est aussi très compliqué, il tacle également souvent en étant tranchant sans pour autant faire de faute. Et techniquement, pour un défenseur, c'est aussi le top du top. Un peu moins que Gvardiol, mais pas loin. Gabriel aussi, c'est fort. Même si on en parle un peu moins, faut pas sous-estimer son importance qui est aussi colossale.
balle. Il a selon moi un profil un peu près pareil que Saliba mais un peu moins fort avec la balle. Cependant, il apporte davantage dans les duels aériens. Timber et Calafiori font partie de mes coups de cœur de ces derniers mois. Ricardo a explosé cet été à l'Euro avec l'Italie et ce malgré l'élimination précoce de son équipe nationale. Il a fait très bonne impression, ce qui a poussé Arsenal à le recruter. Ce mec il a un style des années antérieures. Il dégage quelque chose un peu à la Maldini ou à la Nesta. Il est intéressant avec le ballon. Lui il est capable de te faire des remontées de balles de fou ou des petites actions bien efficaces. Sa qualité de passe est aussi à souligner et défensivement il fait le job à 100%. C'est évidemment sa qualité première. Timber il est peut-être moins impressionnant défensivement que les autres, non pas parce qu'il est nul mais que les autres c'est vraiment le haut niveau, mais lui techniquement je pense que c'est le meilleur de tous, celui qui t'apporte le plus. J'aime beaucoup le joueur, son profil et ses qualités. Il va enfin pouvoir s'imposer après une très longue blessure dès son premier mois en terre anglaise. Sa transformation en latéral droit elle a vraiment porté ses fruits, il est fortement solide en défense et il est réellement pertinent dans la moitié de terrain adverse quand il tente des choses avec Saka. Les deux s'entendent et se comprennent parfaitement footballistiquement. Cependant les autres je vais pas m'épiloguer dessus, ils peuvent t'apporter mais c'est quand même pas assez fort je trouve et avec trop de lacunes, mais bon force à eux quand même. Ça va sûrement surprendre certains mais le club que je choisis pour le poste de milieu de terrain c'est l'Inter Milan. La tournure que le club a pris depuis l'arrivée d'Inzaghi me plaît beaucoup, le projet et style de jeu, les joueurs, le recrutement et tout le travail fait par le coach et les dirigeants qui est admirable. Donc on a Nicolo Barella, Davide Fratesi, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan et Piotr Zielinski. En tout cas c'est eux qui m'intéressent le plus. Nicolo Barella on le connaît par cœur, à 27 ans il est le maestro de cette équipe interiste, il est arrivé en grand espoir du football italien il y a 4 ans et aujourd'hui il est parmi les meilleurs milieux au monde. C'est un joueur soyeux, techniquement très à l'aise, qui est capable de bien dribbler et qui brille aussi par ses passes. J'aimerais tellement le voir au PSG mais ça paraît maintenant compliqué. Miki c'est l'exemple parfait du vétéran qui continue à être au niveau et qui est encore bénéfique à son équipe malgré l'âge. Depuis son arrivée il a mis tout le monde d'accord, des top performances. On voit que c'est un joueur différent qui a beaucoup de talent quand il a le ballon. Il apporte beaucoup par sa justesse technique et son expérience. Et aujourd'hui il est quand même encore un élément important d'une top équipe. Bravo à lui. C'est un joueur sous-estimé qui mériterait encore à l'heure actuelle plus de reconnaissance. Fratesi c'est un mec que j'apprécie, notamment son profil, je le trouve super complet, il est capable d'être impactant à la récupération physiquement, il est aussi capable de dribbler avec facilité, de faire de bonnes petites passes et de marquer. Dans son rôle de super sub il est très important pour l'Inter, il y a qu'à voir sa saison précédente. Hakan Çalhanoğlu lui aussi c'est un top player depuis le départ de Brozovic et son remplacement au numéro 6 il a pris encore plus d'importance dans ce trio au milieu. La saison dernière il a été absolument excellent, ce qui lui a permis de finir 20e du Ballon d'Or et c'est mérité. Pour moi il fait partie des joueurs différents dans le sens où il a une créativité footballistique incroyable, qu'il a un pied droit magique, ce qui lui permet de faire des passes exceptionnelles que même nous spectateurs on n'imagine pas, qui lui permet de mettre des coups francs, des buts et des corners rentrants de fou. Il y a aussi Piotr Zielinski, je l'ai adoré à Naples surtout lors de la saison du titre historique, il avait un niveau de fou. En numéro 8 qui peut se sublimer en numéro 10, il a quand même de la classe, il est sûr techniquement, capable d'éliminer facilement son adversaire. À mettre en avant aussi sa qualité sur les coups de pied arrêtés. J'ai mis le milieu de l'Inter car c'est vraiment l'âme de cette équipe, sa ligne la plus importante qui lui permet de faire un jeu super plaisant. Je kiffe les voir jouer à chaque fois. Les milieux sont tous talentueux, techniquement impressionnants et ont chacun leurs particularités qui font tout. Sur ce coup-là, c'est logique, je mets la meilleure attaque au monde depuis le début de saison avec un trio magique, c'est celui du FC Barcelone avec ses trois fantastiques, Lamine Yamal, Rafinha et Robert Lewandowski. Je parlerai ni de Ansu Fati ni de Ferran Torres qui n'ont plus ou jamais eu le niveau pour jouer dans ce club, mais malgré que la profondeur de banc soit fiable, on peut pas passer à côté du début de saison exceptionnel qui nous font et on est obligé de les citer ici. J'ai déjà parlé des trois dans différentes vidéos mais on va quand même redire certaines choses, les améliorer et surtout les mettre à jour. Commençons avec Lamine Yamal, un futur grand du football qui a choqué tout le monde sur sa première saison pro à 16 ans où son niveau avec le Barça est remarquable et où à la fin l'été même avec l'Espagne il gagne l'Euro tout en étant l'acteur majeur de son équipe. Cette saison c'est celle pour lui de la confirmation, il est encore plus fort, son niveau est juste hallucinant pour son âge, c'est quasiment du jamais vu. Il a maintenant 17 ans mais finalement ça change peu. On dirait qu'il connaît pas la pression, qu'il l'a jamais connue et qu'il la connaîtra peut-être jamais. C'est un ailier qui va vite, qui est technique, autant pour faire des dribbles incroyables, des passes majestueuses et être déjà d'une efficacité impressionnante. À l'heure où on se parle, il est à 6 buts et 8 passes décisives en 14 matchs, ça signifie qu'en moyenne il est décisif à tous les matchs. Maintenant on lui souhaite encore de progresser, d'avoir un avenir linéaire et qu'il nous fasse encore kiffer sans pause pendant longtemps. Rafinha c'est autant impressionnant je dirais car c'est tellement inattendu. Si on nous l'avait dit il y a 6 mois, personne ne l'aurait cru mais c'est réel. Rafinha est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement, incontestablement. C'est encore un exemple parfait de ce que t'apporte la confiance dans le football et qu'elle peut avoir une influence autant ultra positive qu'ultra négative et que les critiques sur un joueur ne doivent jamais être définitives.
Aujourd'hui, il est capitaine d'un grand Barça, ce rôle il l'assume totalement, il le joue à la perfection, c'est plus du tout le même joueur. Il a progressé partout et c'est devenu un top player. Et ce qui rend vraiment ça choquant, c'est qu'il a déjà 19 GA en 14 matchs, dont 10 buts et 9 passes D. Et le dernier, c'est évidemment Robert Lewandowski, qui est redevenu le top 9 mondial à 34 ans comme il était au Bayern Munich. Il nous fait une sacrée remontada, le Polonais, en même temps quoi de mieux qu'un entraîneur qui l'a connu au sommet pour redémarrer la machine, mais à son âge, j'avoue que je m'attendais pas à autant. Quand il est sollicité et qu'il doit orienter le jeu, il est toujours intéressant et juste dans ses prises de décision. Mais ce qui change vraiment, c'est qu'il est redevenu un serial killer devant le but, même s'il pourrait faire encore mieux contre le Real Madrid, où il doit finir avec un quadruplé. Après, je pense qu'avoir une équipe pleine de confiance qui joue super bien et qui est très à l'aise en contre-attaque, ça change tout. Cette attaque maintenant, elle est juste folle. Le Barça a déjà marqué 50 buts en 15 matchs. Je sais pas si on se rend compte de la stat. Voilà pour cette vidéo, toujours un grand plaisir de faire des concepts comme ça. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine.